Et si la renaissance d'un pays commençait par les briques posées par ses propres citoyens? Au cœur de Uwaga 2000, un projet attire désormais tous les regards. Zafara Plaza. Ce n'est pas simplement un nouveau bâtiment qui s'élève, mais le symbole d'une transformation silencieuse et profonde. Pendant des décennies, le Burkina Faso fut perçu comme un pays qui attendait l'aide extérieure pour se lancer dans de grands chantiers. Aujourd'hui, ce schéma est bouleversé. Avec Zafara Plaza, c'est une toute nouvelle ère qui commence. Le pays choisit de bâtir son avenir avec ses propres ressources, ses propres mains et ses propres talents. Ce choix de construire localement marque un tournant historique. Il ne s'agit pas seulement d'architecture, mais d'une affirmation de dignité, de confiance et d'espoir. Quand une nation décide de ne plus attendre le feu vert de l'étranger pour avancer, elle écrit elle-même les premières lignes de son renouveau. Mais ce pari est loin d'être sans risque. Si ce modèle échoue, le Burkina Faso pourrait replonger dans la dépendance, perdre confiance en ses capacités et voir s'éloigner l'opportunité de bâtir une économie vraiment résiliente. Pour saisir la portée réelle de ce changement, il faut revenir sur les défis qui ont poussé le pays à oser ce projet pionnier. D'où vient cette nouvelle audace? Plongeons dans l'histoire récente du Burkina Faso pour comprendre les obstacles rencontrés et la volonté de tout changer. Le rêve urbain burkinabé a souvent tourné au casse-tête. Pendant des années, l'explosion des villes comme Ouaga a dépassé toutes les prévisions. À chaque nouvelle vague de migration, les quartiers se sont étendus sans plan sûr, laissant derrière eux des zones mal structurées et des rues improvisées. La croissance démographique fulgurante a mis à rude épreuve les services essentiels. Eau, électricité, transport ou école. Tout manque, tout se fait attendre. Les espaces pensés pour vivre ou travailler dignement sont rares, poussant les habitants à improviser leur quotidien. Dans ce contexte, Ouaga 2000 s'est imposé comme le cœur administratif du pays. Ministères, ambassades, agences, tout converge ici. Pourtant, même ce centre symbolique peine à suivre le rythme de la demande. Les bâtiments saturent, les infrastructures s'essoufflent et la qualité de vie recule. Cette situation n'est pas neuve. Elle est l'héritage d'années de développement urbain désordonné et de dépendance envers des aides extérieures, toujours promises, rarement suffisantes. Sans solution concrète, Huaga risque de s'enliser. Embouteillage permanent, quartiers informels en pleine expansion, frustration sociale qui gronde. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de décideurs refuse de céder à la fatalité. Face à la saturation et à la précarité, ils cherchent un modèle inédit, porté par la volonté de bâtir une ville qui réponde enfin aux besoins réels de ses citoyens. Comment sortir de cette impasse? La réponse pourrait bien venir d'un projet audacieux, né d'une vision locale et d'un partenariat inédit. Et si bâtir localement était plus qu'une nécessité, un acte de souveraineté? Zafara Plaza incarne cette question brûlante au cœur de Uwaga 2000. Sous l'impulsion du président Traore, le Burkina Faso affirme que l'avenir ne s'attend pas, il se construit ici et maintenant par sa propre volonté. L'époque où l'on attendait les financements venus d'ailleurs touche à sa fin. Aujourd'hui, le pays pose un choix radical, remplacer la dépendance à l'aide étrangère par un modèle partenarial public-privé, où l'État et les entreprises du pays s'unissent pour bâtir, investir et décider ensemble. Ce n'est pas seulement une question financière, c'est un tout nouveau rapport à la dignité nationale. Les véritables héros du chantier ne viennent pas de l'étranger. Ce sont les ouvriers, les ingénieurs et les architectes burkinabés qui chaque jour relèvent le défi de donner forme à ce projet ambitieux. Leur savoir-faire, trop longtemps sous-estimé, devient la clé de voûte de cette transformation. Sur le terrain, ce sont leurs mains, leur intelligence et leur créativité qui font émerger, étage après étage, la silhouette de Zafara Plaza. Maîtriser le développement, c'est aussi reprendre le contrôle sur les choix, les matériaux, les techniques et le calendrier. Fini le temps où des décisions cruciales étaient dictées depuis des bureaux lointains. Ici, chaque pierre posée est une affirmation de souveraineté. Ce pouvoir de décider et de réaliser par soi-même redonne à chacun un sentiment de fierté trop souvent bafoué. Mais cette rupture n'est pas sans risque. En pariant sur ses propres forces, le Burkina Faso s'expose à la critique. Et si le modèle échouait? Et si les compétences nationales ne suffisaient pas face à l'ampleur du chantier? La pression est immense car le pays doit prouver, pour lui-même et pour le monde, que l'autonomie n'est pas seulement un rêve, mais une réalité possible. Pourtant, ce pari audacieux commence déjà à bousculer les habitudes. Les mentalités changent, l'espoir grandit, et la population voit dans chaque avancée du chantier la preuve qu'il n'est plus nécessaire d'attendre le feu vert de l'étranger pour progresser.
Zafara Plaza devient ainsi le symbole d'une nouvelle ère, où contrôle, dignité et développement se conjuguent au présent. Mais au-delà des idées, quels sont les premiers résultats tangibles de cette approche? Découvrons comment le chantier change déjà la vie des habitants de Uwaga 2000. Chaque étage construit élève bien plus que des murs, il bâtit un futur. Zafara Plaza n'est pas un simple projet immobilier, c'est un catalyseur de changement concret qui résonne déjà à Uwaga 2000 et au-delà. À peine les travaux commencés, des centaines de postes ont vu le jour, offrant un emploi aussi bien aux ouvriers sans qualification qu'aux jeunes ingénieurs tout juste formés. Cette dynamique s'accompagne d'un vaste programme de formation, permettant à la main-d'œuvre locale d'acquérir des compétences durables, réutilisables pour d'autres grands chantiers à venir. En attirant artisans, entrepreneurs et prestataires locaux, Zafara Plaza insuffle un nouvel élan à l'économie de proximité. Des petites entreprises voient le jour pour répondre aux besoins du chantier, tandis que des commerces de quartier profitent de l'arrivée d'une population salariée. Cet effet domino favorise la création d'un tissu économique plus solide, moins dépendant des aides extérieures, et encourage l'esprit d'initiative des Burkinabés. Au-delà de l'emploi, le projet transforme le visage de la ville. Les nouveaux logements et espaces de travail modernisent le cadre de vie, donnant aux familles un environnement digne, sécurisé et fonctionnel. Plus qu'un symbole, Zafara Plaza renforce la classe moyenne naissante en offrant à une nouvelle génération la possibilité de s'installer, d'entreprendre et de s'ancrer durablement dans leur pays. L'impact ne s'arrête pas là. La montée en gamme du quartier entraîne une hausse de la valeur foncière tout autour. Les investisseurs, locaux comme étrangers, commencent à regarder Uwaga 2000 avec d'autres yeux, séduits par le sérieux du projet et la stabilité qu'il inspire. Surtout, le modèle de Zafara Plaza montre qu'il est possible de répliquer cette réussite ailleurs, ville après ville, pour transformer une ambition locale en révolution nationale. Mais attention, le moindre faux pas peut briser cet élan. Un retard, une mauvaise gestion ou une perte de confiance pourrait suffire à refroidir l'enthousiasme et à replonger tout un secteur dans la prudence. C'est pourquoi chaque décision, chaque étape doit être menée avec la plus grande rigueur et un sens profond de la responsabilité. Zafara Plaza prouve qu'un pays peut, par la force de ses choix et l'alliance de ses talents, bâtir bien plus que des bâtiments. Il peut bâtir une nouvelle dignité. Pourtant, le véritable défi ne fait que commencer. Comment faire de Zafara Plaza non pas l'exception, mais la règle pour tout le Burkina Faso? Regardons comment cette ambition pourrait s'enraciner à l'échelle nationale. Zafara Plaza n'est pas qu'un projet, c'est une méthode et un appel à l'action. Ce chantier, au cœur de Uwaga 2000, nous montre que l'avenir d'un pays se construit d'abord chez soi, avec ses propres forces. La première leçon à retenir, c'est l'importance de la planification locale. Quand chaque commune, chaque quartier prend le temps de réfléchir à ses besoins réels et investit dans son propre capital humain, le développement devient possible, durable et surtout partagé. La réussite de Zafara Plaza repose aussi sur un modèle de partenariat public-privé. Ce n'est pas juste une alliance sur le papier, c'est un véritable levier de transformation qui associe l'État et les entreprises nationales en intégrant les compétences de chacun. Les projets avancent le plus vite, la qualité est au rendez-vous et l'innovation devient une réalité accessible. Mais au-delà des méthodes, une chose compte plus que tout, bâtir des espaces qui répondent aux besoins concrets de la population. Il ne s'agit pas de construire pour impressionner ou satisfaire des ambitions politiques. Il s'agit au contraire de créer des lieux où familles, travailleurs et entrepreneurs trouvent ce qui leur manque: sécurité, confort, services, opportunités. Zafara Plaza est né de l'expertise de professionnels burkinabés, de l'architecte jusqu'aux ouvriers. Valoriser les compétences nationales, c'est renforcer la confiance collective. C'est dire à chaque citoyen que son talent compte, que son savoir-faire fait avancer toute la nation. Cette fierté retrouvée nourrit un cercle vertueux. Plus on croit en soi, plus on ose entreprendre, plus on construit ensemble. Si l'on ne tire pas ces enseignements, on risque de manquer une chance décisive. Ne pas agir, c'est laisser passer l'occasion de transformer durablement le pays, de donner aux jeunes générations des modèles inspirants et des outils pour bâtir un avenir autonome. Alors, à chacun de se demander quelle est notre responsabilité individuelle et collective pour prolonger cette dynamique et faire de chaque ville un moteur d'espoir. Découvrons maintenant comment cette prise de responsabilité peut concrètement changer le quotidien de chacun et façonner le visage du Burkina Faso de demain. Le vrai progrès ne se quémande pas, il se construit. Face à Zafara Plaza, impossible d'ignorer ce message.
Ici, à Ouaga 2000, le Burkina Faso fait le choix courageux de ne plus attendre le feu vert de l'étranger. Les fondations de ce projet témoignent d'une volonté nouvelle, celle de bâtir, d'inventer, de prendre son avenir à bras-le-corps. Penser que la réussite viendra de l'extérieur, c'est abandonner sa dignité et sa confiance. Mais Zafara Plaza refuse cette logique. Chaque pierre posée, chaque plan dessiné par des architectes burkinabés affirme une identité forte. Le public et le privé travaillent à la main dans la main, mobilisant les talents locaux, créant de l'emploi, redonnant leur place aux compétences nationales. Ce n'est pas qu'une histoire d'urbanisme, c'est une leçon de souveraineté. Le Burkina Faso montre à toute l'Afrique qu'il est possible de rompre avec la dépendance, de choisir la voie de l'engagement et de l'autonomie. Ici, l'espoir n'est plus une promesse lointaine. Il se concrétise jour après jour dans la poussière du chantier. Mais alors, que faire? Rester simple spectateur de cette transformation ou s'engager à son tour? Car chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne la société de demain. Agir, c'est refuser l'attentisme, c'est oser croire en la force collective et en la capacité d'un pays à se réinventer. L'histoire ne s'écrit pas dans l'attente, mais dans l'action. Zafara Plaza n'est pas seulement un bâtiment, c'est un manifeste pour la dignité et la fierté nationale. Un appel à tous les citoyens, entrepreneurs, étudiants, travailleurs. Le développement appartient à ceux qui osent le prendre en main. L'exemple burkinabé est là vivant, inspirant. Il montre qu'il est possible de transformer la réalité sans rester prisonnier d'un héritage de dépendance. Alors le vrai défi commence ici. Serons-nous les bâtisseurs de notre avenir ou de simples témoins du changement ?